Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de sa douce présence. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de citer les Écritures, ce que nous sommes en train de prier. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui prient sans citer les Écritures, et pourtant c'est très important pour le Seigneur et pour nous aussi. Il est écrit en Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie, dit le Seigneur. Donc les paroles du Seigneur ont une puissance, un pouvoir créatif lorsqu'elles sont prononcées. Elle communique la vie et amène à l'existence ce que nous voulons voir prendre place dans nos vies, évidemment. Et elle détruit également les yeux des ténèbres dans nos vies. Donc c'est important de citer les Écritures lorsque nous prions et d'éviter les vaines paroles, car elles ont un grand pouvoir et un impact dans le monde spirituel. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et ceci est mentionné en Ephésiens 6. Donc lorsqu'elle sort de la vue de Dieu, elle agit et fait l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Nous allons lire un passage dans Ésaïe 55, verset 10 à 11, qui dit ceci. Ésaïe 55, verset 10 à 11 dit ceci. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent plus, mais arrosent la terre et la font produire et germer, afin de donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet, mais elle fait tout ce en quoi je prends plaisir et prospérera dans l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. Amen. Donc nous voyons très bien que le Seigneur nous montre ici que lorsque la parole sort de sa bouche, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins et exécuté sa volonté dans nos vies. En effet, le Seigneur agit selon la parole qu'il a dite, soit dans notre vie personnelle, une parole personnelle qu'il nous a donnée, soit selon la parole qu'il dit dans la Bible pour tous ses enfants. Donc, il ne faut pas juste utiliser nos propres paroles que nous avons prier, mais il faut également citer les Écritures pour soutenir et appuyer une requête de prière. Donc, ce serait sage d'éviter trop de vaines paroles, mais plutôt de prononcer les Écritures à haute voix si possible pour appuyer la requête de prière. Car lorsque nous citons, par exemple, un verset, le Saint-Esprit utilise ce verset pour amener à l'existence des choses que nous voulons voir s'accomplir dans nos vies. Évidemment, qui sont dans la volonté de Dieu, évidemment, c'est sûr. Donc, pas ce que nous voulons forcément. Bien évidemment, il faut le faire avec foi et avoir aussi une vie soumise à Dieu, c'est-à-dire une vie conforme à la parole de Dieu. Autrement, il n'y aura aucun résultat. Car, par exemple, si nous pratiquons le péché, nous savons bien qu'il n'y aura aucun résultat, car il est écrit dans la Bible très clairement que Dieu n'exauce pas les pécheurs. J'aimerais juste ici mentionner, bien expliquer ce que dit pratiquer le péché. C'est clair que tout le monde pêche, personne n'est parfait. Je ne veux pas dire qu'il faut être parfait pour voir les rapports de Dieu. Quand je dis pratiquer le péché, j'entends par là quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais qui est votre le péché matin, midi, soir, et n'a aucun regret. Mais pour tout enfant de Dieu qui marche dans la crainte du Seigneur, dans la sanctification, si cet enfant de Dieu pêche et se répand, tout est correct pour le Seigneur. Il peut pratiquer, il peut déclarer la parole sans aucune gêne, aucune inquiétude et tout. Mais je parle de ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui sont vautrés dans le péché et pratiquent la jour et nuit sans toutefois avoir de regrets. Donc nous comprenons ici bien que la déclaration, la parole de Dieu, n'est pas un moyen de manipuler le Seigneur afin d'assouvir nos convoitises charnelles. Non, loin de là, Dieu seul est souverain, maître des temps et des circonstances. Donc les choses se produisent dans nos vies selon son calendrier et non selon la volonté, et selon sa volonté, pardon, et pour nous, et non selon ce que nous voulons forcément. Comme il est écrit, et il est dit en Ésaïe 11, donc la parole de Dieu fait tout ce en quoi Dieu prend plaisir, c'est-à-dire la parole de Dieu fait dans nos vies des choses qui glorifient son nom. Et c'est important de bien comprendre cela afin d'éviter toute frustration. Plusieurs chrétiens récitent des versets bibliques sans rien comprendre et ont tendance à vouloir forcer la main de Dieu. Et il faut bien faire attention à cela, que l'ennemi pourrait utiliser cela à ses propres fins dans le but de nous séduire, de nous détruire. Par exemple, je prends un exemple. Par exemple, pour un enfant qui est en prière et que Dieu lui révèle clairement, peut-être, moi, depuis je veux te voir t'installer, c'est par exemple en Suisse.
en Suisse et que cet enfant de Dieu décide non, malgré cette parole, je vais quand même aller m'installer au Canada, nous comprenons bien que le verset qui dit que toute terre que ton pied foulera, je te donnerai un héritage. Si se met après, en déclarant ce verset étant en Suisse, nous comprenons bien que non, il n'est pas dans le de Dieu, donc le verset s'accomplira certainement pendant sa vie parce que Dieu lui a révélé clairement le plan pour sa vie, qu'il voudrait qu'il s'installe au Canada, mais cet enfant de Dieu a désobéi et veut absolument vivre en Suisse. Donc, en restant dans ce pays et en continuant de proclamer cette parole, toute terre que mon pied foulera, tu me donneras un héritage, ne me fonctionnera tout simplement pas. Donc, c'est vraiment important d'être soumis à la volonté de Dieu et ne pas utiliser les versets de déclaration pour pouvoir manipuler le Seigneur. Nous allons lire maintenant ce verset qui est dans Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12, qui dit ceci. Bon, je vais lire. Hébreux 4, 12 dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit et des jointures et des moelles et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Amen. Donc la parole de Dieu vraiment, elle est efficace et elle juge même les intentions de notre cœur. Ça c'est très important de comprendre cela. Donc lorsque nous prononçons la parole, même dans son cœur en arrière est très importante aussi. Pas juste la prononcer, la réciter de manière mécanique. Il faut vraiment comprendre le contexte dans lequel c'est écrit et pourquoi est-ce qu'on prononce la parole et quel est le but atteint. C'est très important. Donc, Dieu montre dans ce verset que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Amen. Donc, elle agit dans le monde spirituel, ce qu'on apprend dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dans le monde spirituel détruit les yeux des ténèbres. Et aussi, elle amène à l'existence les choses qui glorifient le Seigneur dans nos vies. Donc, c'est important de prononcer la parole de Dieu lorsque nous faisons des prières, que ce soit des prières de combat spirituel, que ce soit des prières pour le salut des âmes, que ce soit pour nous-mêmes, peu importe la situation, c'est important de déclarer et de vraiment déclarer ce que disent les Écritures selon le cas. C'est très important. Lorsque nous regardons même dans la Bible et tout, nous pouvons voir que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il fut tenté par le diable, il a lui utilisé les Écritures pour lui résister. Donc c'est vraiment très important. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous comprenons bien tout ce que nous sommes impliqués dans un combat spirituel quotidien. L'ennemi s'acharne tous les jours pour nous attaquer et nous détruire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons tous les jours nous lever dans la prière et utiliser la parole de Dieu afin de résister non seulement à Satan, mais aussi également détruire ses œuvres dans nos vies. Donc, c'est très important. Lorsque Saint Jésus-Christ était dans le désert, à chaque fois que l'ennemi a dit quelque chose, il a tout dit ceci, il est écrit que, et c'est ainsi qu'il a pu avoir la victoire sur ces tentations. Donc, déclarer la parole du Seigneur est bénéfique pour nous-mêmes, en ce sens qu'elle fortifie notre foi et nous donne vraiment la conviction, l'assurance que Dieu est avec nous et que c'est aussi avec cette parole, évidemment, que le Saint-Esprit travaille dans nos vies et dans la vie des personnes pour lesquelles nous intercédons. Vous voyez, par exemple, si maman prie pour ses enfants, si maman a des enfants qui sont un peu rebelles à la parole de Dieu et elle prie pour ses enfants, ce serait bien qu'elle déclare la parole qui dit dans Ésaïe 54, 13, qui dit ceci, tous tes fils seront disciples éternels. Donc, ce serait bien qu'elle prie avec ce verset en déclarant, oui, mes fils et mes filles seront disciples éternels et grande sera leur prospérité. Oui, même si peu importe ce qu'elles voient dans leur attitude, dans leur comportement, ou même ce que ses yeux physiques voient, il faut qu'elles continuent de proclamer la parole. Et nous avons tout ce que le Seigneur utilisera cette parole pour agir dans la vie de ses enfants et vraiment les amener à être justement ses disciples. Et évidemment, nous comprenons bien que pour utiliser la parole de Dieu, nous devons au préalable être soumis à la parole de Dieu en tant que chrétien. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous devons avoir une bonne relation avec la parole de Dieu. D'où l'importance vraiment de la lire, de la méditer, afin que le Saint-Esprit l'inscrive sur les tables de nos cœurs. Et lorsque nous en aurons besoin, au moment opportun, le Saint-Esprit ramènera à notre esprit les versets appropriés selon les requêtes élevées. Donc, c'est vraiment très important. Et nous devons aussi comprendre que même les anges obéissent à la parole de Dieu pour agir en notre faveur et non en nos propres paroles. Nous pouvons d'ailleurs le lire, je crois que c'est le Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20, qui dit ceci. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges aussi
obéissent à la voix et à la parole du Seigneur et non à notre propre voix. Donc, c'est vraiment très bien de citer les Écritures, de les prononcer à voix audible. Cela a un grand impact dans le monde spirituel. Et ce sont ces personnes utilisées par le Saint-Esprit, par les anges pour pouvoir travailler dans nos vies. J'aimerais aussi parler de la personnalisation des versets bibliques. Oui, c'est bien aussi en tant qu'enfant de Dieu d'apprendre à personnaliser les versets lorsque nous les lisons ou lorsque nous les citons, oui, afin vraiment de les rendre plus vivants dans nos vies et puis aussi de vraiment, comment dirais-je, apporter notre foi. N'oublions pas que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce serait vraiment bien de personnaliser les versets, ce que nous les lisons, afin de pouvoir vraiment les rendre très vivants dans notre vie, à notre cas personnel à nous. Par exemple, pour une personne qui prie pour la guérison, si elle médite sur les paroles concernant la guérison, ce serait bien qu'elle déclare les paroles à Ésaïe 53, 4 à 5, hein, pour appuyer ses prières en déclarant que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ qu'elle est guérie. Et car ces paroles sont bien appropriées pour le cas. Donc, nous pouvons lire ensemble, je crois que c'est dans Ésaïe 53, j'ai dit, Ésaïe 53, versets 4 à 5. Donc, nous allons lire ensemble. Donc, voilà. Ésaïe 54 à 5 dit ceci. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme frappé, battu par Dieu et humilié. Mais il était transpercé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Donc, c'est par exemple pour moi, Evelyne, qui prie pour la guérison. Je dirais ceci. En vérité, moi, Evelyne, il a porté mes maladies. Il s'est chargé de mes douleurs. Et je l'ai considéré comme frappé, battu par Dieu et humilié. Mais il était transpercé pour mes transgressions, brisé pour mes iniquités. Et le châtiment qui m'apporte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que j'ai la guérison. Amen. Donc vraiment, en les personnel ainsi, ça nous donne encore plus de foi, de croire que le Seigneur est de Dieu qui a tout accompli, le Golgotha pour nous, et que ce qu'il a déclaré, il le fera certainement, mais en son temps. Et c'est aussi comme cela que les anges, le Saint-Esprit, ont utilisé ces mêmes paroles que nous prononçons pour agir dans nos vies. Donc, c'est vraiment bien de personnaliser les versets. Donc voilà, dans cette vidéo, je voudrais vraiment juste nous encourager à non seulement personnaliser les versets, mais aussi à les prononcer à voix haute ou audible, dirais-je, lorsque nous sommes en prière. Car lorsque nous les déclarons, il y a une puissance qui est libérée pour amener à l'existence ce que nous voulons voir prendre place dans nos vies. Comme j'ai déjà mentionné, ce n'est pas une façon de manipuler le Seigneur, de forcer sa main, aucunement, car le Seigneur agit selon sa volonté et selon son temps dans nos vies. Lorsque nous prononçons la parole de Dieu, elle nous fortifie, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en déclarant la parole du Seigneur, cela fortifie notre foi et nous donne de continuer de croire, d'espérer en lui, même si ce que nous demandons n'est pas encore exaucé. Et aussi d'avoir l'assurance que Dieu est avec nous, peu importe la situation, peu importe les circonstances, et que ce Dieu qui nous aime comme un Père a la capacité de changer notre situation. Et nous devons évidemment toujours rester soumis à lui, car n'oublions pas que sa parole dans nos vies n'accomplit que ce en quoi il prend plaisir. Amen. Donc voilà, c'est ça. J'aimerais juste nous rappeler que Jésus-Christ revient bientôt et que c'est le temps de le chercher de plus en plus justement, de méditer la parole, d'étudier la parole. Car n'oublions pas que c'est la seule chose qui est éternelle, ce qui est dans la parole. Lorsque nous quitterons cette terre, tous nos avoirs, nos acquis vont rester. Mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Donc, il faut investir du temps dans la parole. Et c'est cette parole de vérité, justement, qui nous aidera à nous sanctifier et afin d'être prêts pour le retour du Seigneur, que nous sommes tous très éminents. Maintenant, si tu m'écoutes, écoute, tu me donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais juste te dire que ce Dieu, ce grand Dieu puissant, véritable, majestueux, est ce Dieu qui t'a créé. Aujourd'hui, il vient vers toi parce qu'il voudrait être ton sauveur et ton Seigneur. Alors, je te prie vraiment de lui ouvrir ton cœur, pose-tu tes questions. Je sais qu'il va se révéler à toi. Je t'encourage vraiment à faire ce pas de foi aujourd'hui en te repentant de tes péchés et vraiment en extensionnant ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. N'oublie pas
qui t'a tellement aimé, qui m'a le Golgotha pour toi, afin que si tu lui donnes ta vie, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis et que le Saint-Esprit nous aide à garder la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos bouches, afin de la proclamer en temps et lieu pour la gloire de notre Seigneur. Amen.